Bonsoir les amis, on se retrouve pour notre troisième épisode de construction en redstone très facile. Et aujourd'hui, on est dans notre petit labo qui est en ce moment en construction. Il est pas fini, donc je vais pas vous faire la présentation. Par contre, nous allons tout de suite passer à la construction de ce système redstone. Donc vous l'avez vu au titre et à la miniature. Ça va être un passage secret dans le sol, quasi indétectable. Donc ça va être la passerelle que je vais vous montrer. Il est juste ici, donc vous voyez, vous pouvez pas le détecter. Il fait du 3 sur du 2, un petit rectangle, comme ceci, regardez. Voilà, qui ouvre un petit passage de 2 sur 2 sur une salle, peu importe que vous créez, plus ou moins grande. Bon là, le but c'est pas forcément de faire de l'esthétique, c'est plutôt de faire de la redstone, donc j'ai fait une petite salle, mais ça fait quand même, une petite salle cosy. Vous pouvez bien évidemment l'agrandir selon vos goûts. Hop, regardez, donc le système fonctionne avec du slime block. 4 slime blocks sont disposés pour faire ce système. C'est pas un système de double piston extender pour ceux qui connaissent, parce qu'en fait ça voudrait dire qu'il faudrait en mettre 4 à côté, et personnellement je vois pas comment le faire sans slime block en tout cas. Donc avec slime block c'est beaucoup plus simple. Donc on va passer dessus de la construction. Si vous êtes en survie comme d'habitude, les bonnes habitudes, vous allez avoir besoin d'une demi-dalle, de 2 obsidiennes, de 4 de slime, de 4 pistons, 3 repeaters, 10 de redstone, 3 torches de redstone et 2 blocs quelconques. Personnellement, ça va être bloc de quartz parce que mon sol est en quartz et béton rouge parce que la sphère est en béton rouge. Vous allez faire une. Donc vous avez votre plateforme. Oh, MRQSDF qui join the game. Mon petit builder qui construit le labo en ce moment. Une fois que vous allez placer votre sol, donc de 3 sur 2, comme ceci, vous allez venir casser les deux premiers, comme ceci. Hop, je descends un peu. 1, 2, je monte de 2, 1, 2, je monte de 2. Vous allez placer vos deux pistons collants tout simplement, comme ceci. Vous allez recacher. Alors vous allez me dire, oui, mais ces pistons collants ils sont mal placés parce que ça va pousser les blocs rouges comme ceci. Alors non, parce que ça va être, une manip de timing. Et tout simplement, ça va permettre que les slime blocks, donc c'est le système de slime blocks, les slime blocks en fait vont rétracter ces deux pistons et ça va permettre de faire quelque chose de très propre en quelque sorte. Donc voilà, donc là j'ai passé 2 torches de redstone juste en dessous à un d'écart, vous voyez qu'il y a un d'écart. Hop, enlever ce bloc par contre. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prolongez de 2 à droite comme ça et vous montez de 1 tout simplement parce qu'en fait on va relier au... Merde, j'ai perdu le nom. Au levier qui se situe ici, donc avec une poutre de redstone, tac tac tac, on relie ici. Au centre, vous mettez un repeater, votre premier repeater, sur 3 ticks. Donc comme je l'ai dit, c'est un système de timing, donc si vous ne respectez pas les ticks sur les repeaters, c'est le plus important. Le reste, c'est très simple. C'est juste que si vous ne respectez pas ces ticks sur les repeaters, ça ne marchera pas. Tout simplement, j'ai fait des tests en changeant les ticks, voir si on pouvait faire plus rapide ou plus lent. Ça ne fonctionne pas en tout cas. Pas des tests que j'ai fait. Donc maintenant, on va venir alterner le circuit en mettant une torche de redstone ici, une poutre de redstone. Alors veillez bien à ce que le levier soit activé, c'est-à-dire que la poutre de redstone en dessous soit activée. Ça sera important pour le reste, sinon tout va s'activer, ça va être un peu le bordel pour vous. Donc une fois que vous avez alterné le circuit comme ça, vous allez faire un L du 4 sur 1, comme ça, un petit L, hop, tac, 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 un petit L comme ça. Et sur la poutre de redstone qui est située ici, donc la troisième poutre de redstone, vous allez situer la slab. Une slab comme ça, c'est la seule slab que vous aurez besoin, donc ça se voit pas trop parce que j'ai pris du quartz, mais j'aurais pu prendre une autre slab. Et vous allez replacer votre redstone. En face de l'intersection de redstone ici, vous allez creuser et placer un repeater, pareil, sur 3 ticks. Rappelez-vous, sur 3 ticks, ne vous trompez pas. En face de ce repeater, c'est là que va venir jouer un rôle de l'obsidienne. Vous allez placer un d'obsidienne, sinon en fait les slimes vont emporter ce bloc et ça va quasi tout péter en fait. Donc pensez à enlever ce bloc et le remplacer par de l'obsidienne ou un four, parce que les fours aussi ne sont pas attirés par les slime blocks. Et je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que les dispensers aussi. Si vous mettez un dispenser ici, ça marche aussi. Parce que si vous êtes en survie, c'est peut-être plus facile de se procurer un four que de l'obsidienne. En face de cette dernière poutre de redstone, vous allez placer un repeater. Cette fois-ci, vous ne bougez pas l'écran, il est sur un tick, vous le laissez comme ça. Vous placez votre bloc random, le dernier bloc d'obsidienne, tout simplement parce que ici il va y avoir des slimes comme ça. Ensuite, ici, juste là, juste là, juste là, votre dernière poutre de redstone aussi. Vous voyez, donc tout simplement quand je vais activer, je vais vous montrer. Hop, donc le circuit est alterné, donc ici ça s'active. Et la poutre de redstone s'active ici. Hop, pensez bien à désactiver. À activer, pardon, au contraire. Il faut juste que là ça soit pas activé pendant que vous faites le système redstone, sinon ça va un peu vous gêner. Ces deux blocs de quartz, vous les cassez, vous posez deux pistons.
Et sur ces pistons, la touche finale, les blocs de slime. Donc là, les blocs, on a utilisé tous les blocs. Le système est fini. Regardez, donc je vais vous montrer. Donc la première fois que vous allez l'actionner, vous allez voir que ça va pas marcher. Regardez. Bon, il se passe rien. C'est normal, c'est pour actionner le système. Et maintenant, on va se placer ici. Tac. Le système s'ouvre et le système se ferme. Vous pouvez spammer le bouton, il n'y a pas de problème. Comme d'habitude, c'est un système de redstone qui ne fait pas laguer, contrairement à la porte 4x4 qui peut procurer des lags si vous n'êtes pas un bon PC. Celle-ci, elle est très simple, hein. Il y a 4 pistons. 4 pistons dans le circuit. Donc je vais vous montrer rapidement pourquoi les slime blocks, parce que regardez, quand je l'active, ça va venir en fait rétracter les pistons vont rétracter, les slimes vont rétracter ces 2 pistons. Regardez bien. Voilà, ça les rétracte pendant une fraction de seconde et ça va les pousser pendant une fraction de seconde aussi. Voilà, c'est tout le système du slime block et sans les slime blocks, ça serait trop compliqué, je pense, plus complexe, ça serait moins compact, ça ferait en fait ça serait beaucoup plus large en fait. Vous pourrez pas caser ça sur parce que là, le circuit fait 1 2 3 fait du 4 sur 1 2 3 4 5 6, du 4 sur 6, c'est quand même pas mal compact pour un circuit comme ceci. Je vais vous montrer une dernière fois. Et ensuite, vous pouvez décorer à votre guise, comme je l'ai fait ici. Sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord, qui sera en description. Normalement, si je l'ai mis, j'espère que j'ai pensé, ou sinon il sera dans les commentaires. N'hésitez pas à nous rejoindre, comme ça vous saurez toute l'actualité sur mes vidéos. Et bien évidemment, c'est le but, si vous avez des questions sur la redstone, de choses qui ne fonctionnent pas, ou... Oula, j'ai eu un freeze. Ou vous voulez créer un nouveau système de redstone, mais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir, on sera même plusieurs à vous répondre. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Et sur ce, je vais retourner dans mon laboratoire.